Bonjour à tous, dernière capsule, dernier conseil pour cette semaine de sensibilisation à la qualité de vie au travail, changement de décor, changement d'environnement et aujourd'hui nous allons pouvoir aborder la notion de soutien social et d'espace de discussion du travail. Deux sujets de nouveau interdépendants qui sont imbriqués de par les leviers qu'ils existent, c'est-à-dire les leviers de communication et d'expression des réalités de travail perçues et vécues. D'abord, commençons par le soutien social. Dans ces deux notions, il faut entendre le soutien, la relation d'aide, l'entraide, importante et nécessaire pour une bonne qualité de vie au travail, un bien vivre au travail et surtout un bien-être professionnel, et la notion de social, puisque c'est indissociable évidemment de l'environnement dans lequel nous nous trouvons et des relations que nous entretenons avec les autres, puisque c'est bien les autres qui doivent nous apporter leur soutien. Et donc le soutien social est reconnu aujourd'hui par différentes études, par la psychologie sociale du travail, pour être un des facteurs importants de stress à partir du moment où nous en manquons régulièrement. Cela va réprimer et contracter les personnes dans leur réalité de travail et ne ressentant pas suffisamment de soutien, ils vont petit à petit ressentir du mal-être au travail. Donc c'est un élément central également de la qualité de vie au travail, apporter les actions et les moyens pertinents pour favoriser le soutien social. Dans soutien, évidemment, de nouveau, il faut entendre aussi l'expression, mais surtout le besoin d'écoute que nous devons pouvoir recueillir, collecter et ressentir au contact de personnes qui peuvent être du coup identifiées comme ressources lorsque nous en avons besoin. Mais ce groupe de personnes ne doit pas se limiter à un petit collectif. Peut-être qu'à certains collègues, souvent nous avons identifié 1 ou 2, 3 collègues pertinents pour ça. Ça va évidemment aussi être la responsabilité d'un responsable, d'un manager, de pouvoir apporter son soutien d'une direction, d'un collectif de travail. Et évidemment, ça peut être même jusqu'à une relation avec un client, un fournisseur, toutes les personnes qui vont être en interaction avec nous. Le soutien exige donc cette notion d'écoute, et c'est une écoute qui doit être attentive, respectueuse et bienveillante, pour pouvoir évidemment, au regard de l'échange, de la discussion, apporter ensuite les actions nécessaires, demandées par la personne, et qu'ils sentent que nous avons investi le sujet. Écoute attentive, bienveillante et respectueuse, et que nous puissions ressentir que l'autre à notre contact, selon notre niveau de demande, s'accapare le sujet et va nous apporter peut-être un conseil, un regard, une opinion, va peut-être nous apporter du temps, des nouveaux moyens, des idées, va peut-être simplement nous ôter une certaine charge de travail pour que nous puissions mener à bien, évidemment, notre propre travail ou que nous puissions réinvestir notre vie professionnelle, voire même si cela il y a des conséquences sur nos vies personnelles, réinvestir nos réalités personnelles. Mais cela veut dire évidemment que nous devons, en premier lieu, oser dire, être en confiance pour dire, et donc pouvoir libérer notre parole sans avoir peur du retour, sans avoir peur des conséquences, évidemment, de la déclaration de notre besoin de soutien. Ça veut dire avoir des relations sociales saines et donc de nouveau de confiance qui renvoie évidemment à la capsule que nous avons abordée en début de semaine. Le soutien social, donc une responsabilité de tous. Beaucoup de personnes attendent évidemment que ce soit des personnes identifiées, quelqu'un de spécifique, identifié, qui doit apporter son soutien, mais nous sommes toutes et tous l'interlocuteur et l'interlocutrice de chacun, et donc nous avons tous et toutes la responsabilité de pouvoir apporter notre attention, de pouvoir apporter notre écoute, notre vigilance à tel ou tel sujet qui pourrait nous être évoqué ou à telle ou telle demande qui pourrait nous être évoquée pour apporter justement l'entraide, l'aide suffisante qui nous est exprimée. L'idée clé des espaces de discussion du travail, c'est bien évidemment de parler du travail. Mais vous allez me dire que nous avons suffisamment déjà d'espace pour parler du travail et discuter du travail lors de temps conviviaux, lors de prises de café, entre deux portes, entre deux coins de bureau, lors de réunions posées, dédiées pour cela. Mais hélas, nous observons aujourd'hui que nombre de temps d'échange sont essentiellement dirigés à des points d'étape, des points d'avancement, des points de contrôle, des points de résultats, des points de projection sur des réalités, des rétro-plannings, et finalement que beaucoup de personnes aujourd'hui expriment le fait de perdre leur temps en réunion et que les réunions ne sont plus les espaces dédiés
à la discussion du travail, mais ce sont des espaces simplement dédiés à la transmission d'informations. Donc évidemment, les espaces de discussion sont des lieux dédiés et avec un cadre bien spécifique, et évidemment, ils invitent un ensemble d'acteurs à interagir dans cet espace. C'est avant tout un espace participatif, collaboratif, où la parole est la clé de ce temps dédié de régulation du travail. Les objectifs sont assez clairs. Comme je viens de le dire, l'un des premiers grands objectifs, c'est réguler les situations de travail. Ça veut dire écouter les besoins, analyser les dysfonctionnements, diminuer, réduire les écarts entre les demandes, entre les exigences et les moyens mis à disposition pour atteindre tel ou tel résultat. Cela veut dire aussi partager des solutions, partager des bonnes pratiques, ça veut dire mettre en place des espaces de réflexion pour favoriser l'innovation, l'amélioration justement de telle ou telle procédure, de tel ou tel moyen de production, de telle et telle organisation du travail. Cela veut dire évidemment favoriser le dialogue social, investir, nourrir le dialogue social, et puis enfin évidemment aussi partager les décisions, mettre en place des espaces de concertation, de participation pour peut-être des temps clés de décision de l'entreprise. Donc les espaces de discussion deviennent également un vecteur important pour améliorer la performance sociale et donc la performance économique de nos entreprises et surtout favoriser le soutien social également nécessaire pour que chacun puisse s'épanouir et bien vivre ses conditions de travail. Voilà, c'était le dernier conseil pour cette semaine de sensibilisation de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.